De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit à ce sujet dans le prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sol devant lui. » C'est ainsi que Jean se mit à baptiser dans le désert. Il prêchait un baptême lié à une conversion de vie en vue d'obtenir le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tout le peuple de Jérusalem venaient à lui et se faisaient baptiser par lui dans la rivière du Jourdain, en même temps qu'ils confessaient leurs péchés. Jean avait un manteau en poil de chameau et portait un pagne de peau autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel d'abeilles sauvages. Il disait bien clairement, « Un plus fort que moi vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant les lacets de ses sandales. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus arriva de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer. L'Esprit descendait sur lui comme fait la colombe, et du ciel venaient ces paroles, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, c'est en toi que je me complais. » Aussitôt, l'Esprit le poussa au désert, et pendant 40 jours, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Chers amis, je vous propose maintenant une petite méditation de ce petit prologue de l'Évangile de saint Marc, accompagné bien sûr avec quelques réflexions issues des pères de l'Église. Il est très intéressant déjà de constater que dès le début de son évangile, saint Marc affirme la divinité du Christ. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Là où par exemple saint Matthieu, au contraire, commencera par une généalogie du Christ qui enracinera le Christ dans cette expression aussi connue pour le désigner, Fils de l'homme. Saint Marc, lui, va à l'essentiel. Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. L'évangile de saint Marc n'insistera que très peu sur cette expression Fils de Dieu. Ensuite, eh bien, nous voyons quelque chose qui pourrait être une confusion dans l'évangile de Marc. Puisqu'en effet, Marc affirme qu'il cite une citation d'Isaïe. Alors c'est en partie vrai, et c'est en partie faux. Une des phrases qu'il cite vient effectivement du prophète Isaïe, mais la suivante vient du prophète Malachie. Marc ne le précise pas. L'a-t-il oublié ou est-ce volontaire? Nous ne savons pas. Pourtant, nous savons que l'Écriture ne peut nous tromper. Il n'y a pas d'erreur. Alors les pères de l'Église, et notamment un père qui s'appelle Bède le Vénérable, nous apprend que dans cette confusion, Dieu nous apprend que toutes les prophéties que le Saint-Esprit a dictées aux prophètes, ce qui appartient à l'un appartient à tous, réciproquement. Ce qu'a dit Isaïe appartient à tous les prophètes, ils se le font leur, puisque ce qu'ils disent ne vient pas d'eux, mais vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est à tous et n'appartient à personne. Il est intéressant ensuite de voir que c'est une voix qui crie dans le désert, alors que nous savons que Jésus-Christ est le Verbe, c'est-à-dire la parole. Et ce même père de l'Église, Bède, le Vénérable, fait remarquer que ce que nous connaissons nous-mêmes de notre science et de notre façon de parler, pour que notre parole se fasse entendre, nous avons besoin d'un instrument qui est la voix. Alors, ainsi, on montre que tous les prophètes ont été des instruments qui ont précédé la parole, et que tous venaient de Dieu pour annoncer la parole qui sort, étaient des instruments au service de cette parole. Ensuite, il nous est dit que cette voix crie dans le désert. Quel est le sens de ce mot désert, les amis? Là aussi, les pères se sont beaucoup interrogés. Vous le savez que dans l'Écriture, il y a toujours 4 sens possibles sur un verset. Tous les versets n'ont pas forcément les 4 sens, mais il y a 4 sens. Le sens littéral, qu'est-ce qui nous est dit? C'est le plus facile, hein, c'est voilà ce qui est écrit. Le sens historique, qu'est-ce que cela a signifié au temps où ça a été écrit, avec les traditions et les coutumes de ce temps.
Et puis ensuite, il y a le sens moral. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui dans notre quotidien, le sens moral spirituel. Et puis ensuite, il y a le dernier sens qui est le sens eschatologique. Un verset peut faire référence aussi, d'une manière ou d'une autre, à la fin des temps, aux fins dernières, nous apprendre quelque chose de ce futur que nous attendons, de cette révélation des fils de Dieu que nous espérons. Alors, on se demande, ce désert dans lequel Jean-Baptiste prêche, est-ce un désert au sens littéral ou un désert au sens moral et spirituel? Les deux peuvent se valoir. Est-ce que Jean-Baptiste est vraiment en train de prêcher dans un désert physique? Il est au bord du Jourdain pour prêcher, et l'on sait par expérience humaine que là où il y a des fleuves, là où il y a un cours d'eau, généralement, il y a des habitations, c'est habité. Ou si ce n'est pas habité, en tout cas, c'est fréquenté. Les gens viennent pour pêcher, les gens viennent pour faire paître leurs troupeaux, pour qu'ils aient de l'eau. Alors, est-ce aussi un désert qui pourrait être spirituel? On pourrait nous dire que finalement, tout ce qui précède l'Ancien Testament, il y a une certaine sécheresse en ce temps-là. Et c'est pourquoi il faudra des outres nouvelles, une nouvelle saveur, une nouvelle alliance. Alors ce désert peut aussi être ce désert spirituel que traverse en ce moment le peuple d'Israël, qui s'est un petit peu affadi et qui vit d'une certaine manière avec un légalisme que Jésus combattra d'ailleurs. Voilà ce que ça peut aussi signifier, donc ce terme de désert. Et c'est intéressant ensuite de voir que la voie, ça c'est un père de l'Église qui s'appelle Théophylactus, qui nous dit la voie c'est le Nouveau Testament et les sentiers c'est l'Ancien Testament qui sont semblables à un chemin battu, un chemin desséché, un désert. Il était nécessaire en effet de préparer la voie, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et de rendre droit les sentiers de l'Ancien Testament, d'où le fait que Jean-Baptiste prêche un baptême lié à une conversion de vie et de pénitence en vue d'obtenir la rémission des péchés. Et puis ensuite, Jean-Baptiste dit qu'il donne, lui, un baptême, mais qu'un plus fort que lui viendra et qui baptisera dans l'Esprit Saint et qu'il n'est pas digne de délier les sandales de celui qui vient. Alors là, c'est aussi intéressant puisque quel est ce sens de délier les sandales? Le terme délier les lacets, ça peut faire référence à la rémission des péchés. Lorsque l'on délie, ce sera dit plus tard dans l'Évangile, ceux à qui vous aurez lié, ce sera lié, ceux à qui vous aurez délié, ce sera délié, à qui vous aurez pardonné, ils seront pardonnés, à qui vous aurez laissé les péchés, ils leur seront laissés. Alors effectivement, Jean-Baptiste peut délier les sandales de tout le monde en leur pardonnant leurs péchés, parce qu'en chacun des hommes qui vient à lui, il reconnaît un être pécheur, un être qui est dans le péché. Mais à Jésus-Christ, il n'a vu aucune trace du péché en lui, c'est évident. Le Christ qui s'est fait semblable aux hommes, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son image, s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, nous dira saint Paul, mais en lui ne fut jamais trouvée l'image du péché. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, et c'est pourquoi Jean-Baptiste n'est pas capable de délier les sandales du Christ, puisque en lui, il ne trouve aucun péché. Il ne trouve même pas l'ombre du péché. Et ensuite, c'est le passage sur lequel je vais m'attarder le plus longtemps, c'est ce passage du baptême du Christ qui m'a profondément touché, puisque on voit dans ce passage comment l'Ancien et le Nouveau Testament se répondent et se révèlent. Je vais vous le relire, les amis. En ces jours-là, Jésus arriva de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, comme il remontait de l'eau, c'est-à-dire qu'il ressort, qu'il refait surface, il vit les cieux se déchirer, l'Esprit descendait sur lui comme la colombe, et du ciel venaient ces paroles, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, c'est en toi que je me complais. » Et nous avons là, quelque part, une préfiguration de la Trinité, une annonce du Dieu trinitaire. Nous avons le Père, le Saint-Esprit et le Fils qui sont réunis dans une sorte de verticalité. C'est assez beau à voir, on imagine donc ce Jourdain, voilà, qui est plat, comme cette mer qui est derrière moi, le Christ qui jaillit des eaux, donc qui est debout et qui se lève, l'Esprit qui descend, donc dans une verticalité, les cieux qui se déchirent et une voix qui se fait entendre. Et ça crée une verticalité et une unité dans les trois. Et ensuite, c'est intéressant de voir comment ce passage du baptême du Christ peut faire référence au livre de la Genèse. Les amis, quand nous allons relire ensemble le chapitre 1er du livre de la Genèse, les 3 premiers versets seulement, qui sont aussi une annonce déjà du Dieu
trinitaire. Donc Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'Esprit qui plane au-dessus des eaux. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Au moment du baptême du Christ, eh bien oui, nous voyons l'Esprit qui plane et qui descend comme la colombe sur le Christ. Et Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu sépare. Il y a une séparation dans toute la création. Dieu met d'un côté la lumière et les ténèbres, les eaux de la terre et les eaux du ciel. C'est une création qui s'effectue comme cela. De la même manière, les ciels se déchirent. Il y a comme une séparation dans le ciel qui permet à la voix du Père de se faire entendre. Donc là aussi, on voit cette référence. Et puis ensuite, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, en disant que la lumière soit, on montre que la lumière n'est pas créée, que la lumière soit, c'est-à-dire autrement dit, qu'elle soit manifestée, qu'elle se révèle, qu'elle se montre, qu'elle se donne à voir, qu'elle brille, qu'elle illumine. Mais la lumière existe déjà. Il était avant toute chose et tout subsiste en lui. En lui était la vie et la vie a jailli dans les hommes et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a brillé dans les ténèbres. Alors, ça c'est le prologue de Saint Jean. C'est intéressant de voir cette phrase de Dieu, que la lumière soit, c'est-à-dire qu'elle se manifeste. Et l'on pourrait presque dire qu'au moment du baptême du Christ, avant que nous entendions cette voix, peut-être que le Père dans les cieux a dit eh bien que la lumière soit, et le Fils est remonté des eaux, il est ressorti des eaux, et alors la voix s'est fait entendre pour lui redire sa mission, sa vocation et qui il est. Tu es mon Fils, le bien-aimé, c'est en toi que je me complais. C'est très beau parce que là aussi, nous voyons la Trinité qui est à l'œuvre dès le commencement de la Genèse. Dieu qui crée, l'Esprit qui plane sur les eaux et la lumière qui est le Christ, qui est venu sur notre terre, illuminer nos ténèbres et nous apporter à tous la lumière. Et si nous prenons une image maintenant pour expliquer justement ce mystère de la Trinité, qu'est-ce que la Trinité? C'est un des grands mystères et c'est ce qui fait que certaines religions accusent les chrétiens d'être des polythéistes, d'adorer plusieurs dieux, d'avoir un panthéon de dieux en disant mais vous avez un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Saint-Esprit, ça fait 3 dieux. Nous leur répondons non, ce n'est toujours qu'un seul Dieu qui se manifeste et qui se révèle en 3 personnes. Alors, pour vous donner cette image, aujourd'hui ce ne sera pas le bonjour, mais il y a ce soleil là-bas qui brille et qui éclaire la terre. Et on pourrait le comparer, ce soleil qui est lointain, à Dieu le Père. Il est lointain, nul ne peut le regarder sans devenir aveugle. Si l'un de vous un jour a pu fixer le soleil dans les yeux sans devenir aveugle, qu'il vienne me voir tout de suite. Nul ne peut le toucher, ce soleil, nul ne peut l'approcher. Et ça correspond finalement à ce Dieu qui nous est décrit dans l'Ancien Testament, que nul ne peut voir sans mourir, qui s'approche de l'homme, mais quand il s'approche de l'homme, eh bien l'homme meurt. Parce que il y a une distance qui est créée. Mais Dieu ne veut pas rester lointain, il vient faire alliance par les prophètes, il vient sans cesse. Mais il y a toujours, voilà, cette notion de distance. Donc, le soleil, l'astre en lui-même, pourrait être comparé à Dieu le Père. Dieu le Père ne veut pas rester loin de nous, évidemment. Il veut venir jusqu'à nous. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas rester lointain des hommes? Il envoie sur la terre des rayons qui viennent directement de lui, qui sont toujours reliés à lui, qui touchent la terre et qui repartent à lui. Mais ces rayons, ce sont toujours les rayons du soleil. C'est toujours le soleil. Ce n'est pas les rayons de Mars, de Vénus, de Mercure, de Jupiter ou de je ne sais quelle autre planète. Ce sont toujours les rayons du soleil. Ils sont reliés directement au centre du soleil. Ils appartiennent au soleil. Ils sont le soleil. Alors de la même manière, le Christ est venu tout en demeurant uni dans le centre de Dieu. Il est venu tout en étant toujours Dieu sur notre terre pour briller, pour apporter le rayon. Et ce rayon, une fois qu'il touche la terre, qu'est-ce qu'il fait, les amis? Il va se réverbérer. Alors, je ne suis pas un grand scientifique pour expliquer ce phénomène, mais il va repartir. Et il va nous laisser plusieurs choses, de la même manière que le Christ nous dira « Je ne vous laisserai pas tout seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il faut que je parte pour que le Consolateur vienne. » Une fois que les rayons du soleil sont venus toucher la terre, il nous laisse plusieurs choses. Là encore, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas tous les énumérer, mais nous en connaissons 2 que nous pouvons remarquer. La chaleur, tout d'abord, et puis la lumière, la luminosité qui reste avec nous. Eh bien ça pourrait être l'image du Saint-Esprit. Il reste avec nous.
Une fois que le rayon est venu, il reste avec nous, il demeure, et nous savons que le soleil et que le rayon nous a visités et qu'il continue de nous visiter continuellement. Pourtant, cette chaleur et cette lumière, c'est bien la chaleur et la lumière du soleil, et elle n'existe pas sans le soleil. Si le soleil arrête de briller, le rayon, la chaleur, la luminosité n'est pas là. Et l'un sans l'autre sont indissociables, ils vont de pair, c'est évident. Alors nous avons là l'image de la Trinité, le Père, le Fils dans les rayons et l'Esprit Saint dans ce qu'il demeure. Une unité en trois parties différentes, mais qui sont toujours une, et c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors voilà pour cette méditation, les amis, de l'évangile de Saint Marc. On pourrait continuer encore bien longtemps à méditer sur l'évangile. Et je terminerai simplement par redire une citation de Bède le Vénérable, un père de l'Église donc, qui dit « La descente visible du Saint-Esprit sur Jésus-Christ dans son baptême est le signe de la grâce spirituelle qui devait nous être conférée dans le baptême. » Et oui, parce qu'au jour de notre baptême, les amis, nous ne nous en rappelons pas, nous ne l'avons peut-être pas entendue directement, elle ne s'est peut-être pas fait entendre cette voix et que tout le monde l'ait entendue, mais Dieu nous a redit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée ». Et il nous remet dans notre vocation de fils et de fille de Dieu. Nous sommes configurés au Christ prêtre, prophète et roi. Alors cette grâce du Saint-Esprit qui descend sur le Christ nous montre que nous aussi nous recevons la grâce du Saint-Esprit qui nous rend fils adoptifs de Dieu et qui nous établit dans la grâce. Alors si vraiment nous pouvions prendre conscience de ce grand mystère de notre baptême et de la beauté de notre baptême, de la beauté du don que Dieu nous a fait de pouvoir être appelés fils de Dieu. Nous avons de là de quoi passer de longs moments de méditation et de contemplation, les amis. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer notre étude de l'évangile de Saint Marc avec les versets suivants et nous verrons encore de très très belles choses. La parole de Dieu est une richesse infinie, elle est une richesse absolue, elle est un trésor. N'hésitez pas à ouvrir ce trésor, les amis, et à y puiser à l'intérieur, puisque c'est source de vie, de lumière et de joie. Je vous souhaite à tous la paix et la joie. Je vous souhaite à tous Jésus-Christ en vous, autour de vous et au milieu de vous. Bonne journée les amis et à bientôt.